Bonjour, je suis Thierry Baud, donc spécialiste des arnaques sentimentales depuis près de 10 ans. Donc je voulais parler un peu de l'arnaque sentimentale et donc de la manipulation de la part des brouteurs. Donc on voit un peu partout des critiques en disant moi je me ferai pas avoir, je suis pas un niais, je suis pas con, etc. À savoir que tout le monde peut se faire avoir, tout le monde, seul, isolé, tout niveau social. Donc moi j'ai vu vraiment de tout au niveau emploi, etc. Donc au niveau carrière, des riches ou des moins riches. Donc c'est simplement toute une question de manipulation. Il faut savoir que ça aussi, j'insiste, que la personne ne va pas être en contact avec un faux profil et celui-ci ne va pas lui demander dans les 10 minutes ou dans la journée de l'argent. Avant, il y a une longue manipulation, donc manipulation mentale, donc c'est-à-dire qu'ils vont discuter pendant des heures, matin et soir, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, voilà, avant de demander de l'argent, la plupart du temps. L'argent qui est demandé par ces brouteurs, c'est le plus souvent, alors par bon de paiement, type PCS, Transcash, Toneo, NeoSurf. Ça peut être également des cartes cadeaux, Steam, Apple, Stream. Donc faites très très attention. Tout peut commencer tout simplement par une simple réponse à une demande de contact. Une demande de contact d'une personne qui vous dit coucou, votre profil m'a plu, est-ce que je pourrais vous parler un petit peu, 5 minutes, et voilà, et là vous êtes malheureusement possiblement prise dans un engrenage par un brouteur, par cette manière de procéder. Donc, je répète, si vous ne connaissez pas une personne du tout dans la vie réelle, qu'elle vous demande de vous parler en privé, refusez. Alors, il y a un moyen aussi, c'est de vérifier le profil, faire une recherche pas d'après les photos du profil, si vous en avez. Donc, une recherche sur Google ou sur Yandex, sur Internet. Ensuite, si vous demande de passer rapidement sur un autre réseau de communication comme Google Chat, Viber, Telegram, Zangui, donc déjà là c'est louche. Et par la suite, bien sûr, je répète, si vous commencez à vous demander de l'argent parce qu'il a des problèmes financiers, c'est là aussi un des signes premiers. Donc vous êtes en contact avec un brouteur. Donc je répète, ne pas juger les victimes. Elles sont manipulées jour après jour, par des mots de plus en plus doux, voire des mots d'amour, à répétition, à chaque phrase. Il y a une manipulation mentale qui se fait. On voit cela également dans les sectes avec le gourou et ses adeptes. C'est pareil. Les victimes perdent leur logique, perdent leur moment enfin, de réflexion. Tout simplement, elles ne réfléchissent plus par elles-mêmes, mais ne vivent aux mots, aux phrases, aux conversations de leurs brouteurs. Leurs brouteurs qui sont en plus très malins, qui dès le début vont s'adapter à la victime, vont essayer de s'intéresser à elle pour en même temps avoir le plus de renseignements possible pour s'en servir. Genre la victime va dire qu'elle est veuve depuis un an, il va dire, enfin son contact va dire également qu'il est veuf depuis un an ou 2 ans. Voilà, elle lit tel livre, il va se renseigner en disant ah oui, moi je l'ai lu, il est bien, etc. Mais il va se renseigner. Il se sert de tout ce que dit la victime pour essayer de l'amadouer et lui faire croire qu'il s'intéresse à elle. Ces brouteurs ne s'intéressent pas du tout aux victimes. C'est une manière de les manipuler. C'est une manière de savoir que dans quelque temps, ils vont pouvoir récupérer l'argent. Eux, ce qui compte, c'est uniquement l'argent. Tout le mal qu'ils peuvent faire à une victime, parce que ça peut faire très très mal, c'est ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Pour eux, c'est un dû, une dette entre guillemets coloniale, alors qu'ils n'ont jamais connu la colonie, enfin les colonies, etc. Ils sont trop jeunes. Bon, la plupart sont dans la vingtaine, hein, pour information, et sont basés beaucoup, en grande majorité, en Afrique de l'Ouest. Donc Bénin, Niger,
Abidjan, surtout les Port-Ouest, Yopougon, donc des banlieues très très connues pour avoir ces brouteurs. Ça, je peux vous le dire parce que pour en avoir piégé plus d'un, géolocalisé plus d'un, c'est beaucoup Abidjan maintenant. Voilà. Donc, je répète, arrêtez de dire qu'il faut être con pour s'être fait avoir. Les brouteurs vont utiliser toutes les méthodes, voire même eux-mêmes des faux profils, pardon, genre avocat, notaire, une fausse sœur, un faux frère, qui va contacter également la victime, qui va appuyer, entre guillemets, un peu sur le fait que le brouteur est un véritable soi-disant compte. Sauf que ce sont là aussi des faux profils, soit du brouteur lui-même, soit des complices du brouteur. Alors, il peut également, au bout d'un moment, si ça va pas très bien, envoyer des cadeaux. Ça s'est vu assez fréquemment. Envoyer des fleurs, des chocolats, du champagne à sa victime, en sachant que très bien que ces 100 € par exemple qu'il va dépenser, il va en récupérer 10 voire 100 fois plus après. Après, si ça se passe vraiment mal, là, il peut arriver le chantage. Alors, chantage à la diffusion de photos ou vidéos. Donc, faites très très attention avant de vous montrer dans l'intimité, donc à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré réellement. Ne vous montrez pas déshabillé, ne faites pas de photos déshabillées ou intimes. Voilà, ça aussi c'est très important. Donc, souvent aussi, alors je le répète, s'ils veulent vous parler, vous allez lui demander de faire une vidéo, il va vous dire que sa caméra est en panne, ou va vous envoyer une vidéo sans son, tout simplement. Quoique, de plus en plus, avec l'intelligence artificielle, il faut faire attention, ils arrivent à mettre des voix sur des visages d'après une simple photo. Ça va faire bouger le visage, ça va faire parler le visage d'après un texte qu'ils ont rentré sur Internet. Donc faites très très attention. Demandez à votre profil, par exemple, de se toucher le nez pendant la vidéo, ou se caresser les cheveux. Voilà, donc ça, ce sont des exemples. Restez très très prudente. Ces brouteurs sont très manipulateurs. Ils sont très forts dans leurs textes, dans leurs fausses intentions pour faire croire à de faux amours. Donc, la première chose, c'est déjà se méfier du premier contact. Vérifier tout avant de prendre quelqu'un, d'accepter quelqu'un par message privé. N'acceptez pas si vous ne connaissez pas la personne réellement. Je précise aussi que quelquefois les brouteurs vont dire, pour faire patienter entre guillemets la victime, qui vont passer la voir dans 1 mois, dans 2 mois, dans 15 jours. Donc ça peut être, c'est de la manipulation. Au dernier moment, le brouteur va vous dire, enfin le contact et brouteur va vous dire qu'il a eu un empêchement, un accident ou autre. Un accident qui va emmener des frais d'hôpitaux, qui va lui servir pour vous demander de l'argent. Alors ça peut être des frais d'hôpitaux, ça peut être aussi des frais parce que le compte bancaire est bloqué, donc pour débloquer le compte. Ça peut être des frais pour débloquer un héritage, là aussi c'est très connu, donc il l'utilise souvent. Ou des frais, alors là c'est les premiers frais en général, c'est pour un forfait téléphonique ou pour soi-disant manger. Ça aussi c'est assez fréquent, surtout dans les premières demandes d'argent. Voilà, donc si vous avez le moindre doute sur un contact, n'hésitez pas. Nous avons une association, un groupe sur Facebook d'utilité publique. Donc plus tôt vous le contacterez, notre groupe, pour avoir des informations, une vérification du profil, mieux ce sera pour vous et moins vous en souffrirez, parce que je peux vous dire que beaucoup ont dépensé jusqu'au suicide malheureusement. Donc c'est très très dur pour certaines. On ne coupe pas les ponts comme ça du jour au lendemain. Donc beaucoup d'accompagnement et d'écoute. Donc ce que nous faisons nous sur notre groupe et association. Donc voilà. Donc merci à vous de m'avoir écouté et à bientôt.